Bienvenue à tous dans votre journal de l'Île-de-France. Tout de suite, le sommaire. Mickey, champion du tourisme. Le parc Euro Disney est la première attraction touristique française. Créé voici 20 ans, Disneyland Paris a généré 50 milliards d'euros de valeur ajoutée pour l'économie française depuis son ouverture. Les factures d'eau en augmentation, de grosses différences entre départements. Pourquoi pas une tarification sociale sous forme d'une allocation spécifique destinée à aider des dizaines de milliers de familles dans l'incapacité de payer. La proposition fait son chemin dans l'Essonne. L'acrobranche, toujours à la mode, à l'approche des beaux jours, de nouveaux parcs voient le jour, et pas seulement en zone rurale, même les villes s'y mettent. Exemple dans le Val d'Oise à Sannois. Mickey fait le bilan. Après 20 ans d'activité sur Marne-la-Vallée et 50 000 emplois créés, le géant américain a déjà réussi son pari aux yeux des pouvoirs publics qui affichaient cette semaine leur satisfaction de travailler avec l'enseigne privée. Un sujet signé Fabrice Joubert de Canal Coquelicot 77. Certains peut-être s'en souviennent encore. Il y a 20 ans, en avril 92, c'était le lancement de Disneyland Paris. Pour cet anniversaire, l'entreprise privée et ses partenaires publics ont fait une grande étude pour mesurer l'impact financier du projet. Les pouvoirs publics retiennent 3 chiffres. 7,5 milliards d'euros investis par le privé en 20 ans, plus de 650 millions investis par l'État depuis 92, notamment dans les transports, et 5,5 milliards de recettes fiscales qui vont de pair avec des emplois. 50 000 emplois créés, 15 000 directs. Donc nous sommes dans une véritable machine à créer des emplois et c'est un point important. Séance d'autosatisfaction donc ce mercredi matin, mais il ne faut pas oublier que ces 2 décennies n'ont pas été traversées sans embûches, notamment à l'époque du deuxième parc. Avant de faire partie de la réussite du projet, il faut se souvenir qu'il a été la cause d'importants déficits. On le regarde comme étant un apprentissage. C'est de ne pas aller trop vite, trop loin. Donc c'était un parc qui a été souhaité comme étant un parc à vocation évolutive. Il allait grandir. On l'a ouvert avec une masse critique qui était différente clairement du premier parc, plus petite, et qui avait une vocation. C'est ce qu'on fait maintenant depuis 2007-2005. On a systématiquement fait grandir la capacité et la créativité du deuxième parc. Malgré une dette qui ne sera épongée qu'en 2024, le premier site touristique d'Europe va continuer à grandir en espérant renouveler les recettes du passé. Développement du deuxième site et il y a même des projets pour un troisième à l'horizon 2020-2025. Plus près de nous, il y a aussi le projet de village nature qui ambitionne de faire encore doubler l'emploi et le nombre d'habitants. Un agrandissement pas toujours bien vu, le village nature est critiqué justement sur son écologie, mais aussi à cause de son extension à de nouveaux territoires. Les factures d'eau en augmentation, de grosses différences entre départements. Alors pourquoi pas une tarification sociale sous forme d'une allocation spécifique destinée à aider des dizaines de milliers de familles dans l'incapacité de payer. La proposition fait son chemin dans l'Essonne, comme nous l'explique Audrey Coll de Téléssonne. Prendre un bain, arroser son jardin ou laver sa voiture sont pour certaines familles inconcevables. En cause, le prix de l'eau qui, depuis 1994, a augmenté de 57%. À l'instar du gaz et de l'électricité, certaines personnes ne peuvent plus payer. Ce seraient quelques 2 millions de foyers qui ne pourraient s'acquitter de leurs factures. C'est à l'occasion du Forum mondial de l'eau qui s'est ouvert hier à Marseille que élus et associations de consommateurs ont décidé d'alerter sur cette nouvelle réalité. Au-delà de 3% du budget, la facture devient difficilement supportable pour les plus démunis. Aujourd'hui pourtant, les prix restent opaques et incompréhensibles. Contrairement à l'électricité, le prix de l'eau varie en fonction des villes. C'est la commune qui fixe le prix de l'eau, qui comprend la distribution à 45% et l'assainissement à 40%, le reste en taxes et redevances. En Essonne, le prix moyen de l'eau se situe autour de 4 € le mètre cube, ce qui correspond à une facture pour une famille de 2 adultes et 2 enfants d'environ 400 € par an. Plusieurs politiques sont envisagées pour baisser le prix de l'eau. Certains sont d'avis de créer une allocation sociale sur le modèle social de l'énergie. D'autres communes ont décidé de reprendre en main le service de l'eau en créant des régies publiques. Le covoiturage en panne. Exemple, en Seine-et-Marne, le département est grand et pourtant pas toujours bien desservi par les transports en commun. 3 ans après le lancement de son site de covoiturage, le Conseil général recense par exemple à peine 1500 inscrits à ce service. Floriane Napoli de Canal Coquelicot 77 nous explique pourquoi. Se déplacer en voiture, c'est bien, rouler à plusieurs, c'est mieux. Lancé en 2009 par le Conseil général, le site covoiturage77.fr compte 1400 abonnés.
Un bilan plutôt mitigé. Il a été actualisé en septembre 2011 et a bénéficié d'une grosse campagne de publicité afin de se faire mieux connaître. L'objectif, atteindre 5000 inscrits. On met à disposition notre plateforme, donc ça c'est un axe de travail très fort de l'année à venir, de développer des partenariats avec de nouvelles collectivités locales par exemple, mais aussi avec des institutions, des entreprises et des communautés par exemple d'étudiants ou autres. Le Conseil général vient notamment de signer un partenariat avec ADP et projette de se rapprocher de la SNCF. En effet, les sites de covoiturage privés sont nombreux et la Seine-et-Marne un département plutôt vaste. Difficile donc de faire parler de l'initiative et si celle-ci est bonne, la mise en œuvre reste encore compliquée. Angélique s'est inscrite sur le site en janvier. Son trajet, partir de Meaux pour aller jusqu'à Tournant-en-Brie. Autrement dit, une belle traversée de la Seine-et-Marne pour laquelle elle n'a reçu aucune réponse. Là, pour le moment, j'y vais toute seule et effectivement avec mon véhicule personnel. J'ai pas d'autres moyens de transport puisque Meaux-Tournant, il faut forcément prendre à la limite un train qui nous fait repartir sur Gare de l'Est Paris pour redescendre à Tournant-en-Brie. Donc là, j'ai décidé de garder mon véhicule personnel. Il n'y a pas de partage de frais, il n'y a pas d'écologie faite du coup. Mais j'y vais effectivement toute seule tous les matins et tous les soirs. Donc ce qui fait quand même 100 bornes par jour, quoi. Et avec un véhicule diesel, Angélique débourse environ 200 € par mois. Selon une enquête de satisfaction du site du Conseil général, seulement 20% des personnes inscrites utiliseraient réellement le covoiturage. Mauvaise utilisation par les internautes ou problème de diffusion, le covoiturage quotidien a bien du mal à décoller. C'est une maison de retraite pilote dans l'Essonne et testé actuellement une nouvelle approche sur les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs. Cette méthode met en avant 13 principes clés, dont celui de ne pas mettre les patients en échec pour retrouver de l'estime de soi. Un sujet signé Audrey Coll de Téléson. Michel travaille à la maison de retraite Le Manoir à Montgeron depuis 2004. Cet établissement accueille 84 personnes âgées dont près de la moitié présentent des troubles cognitifs, maladies d'Alzheimer ou assimilées. Michel a suivi une formation Montessori pour une meilleure prise en charge des personnes. Avant, on voyait les personnes atteintes de la maladie, mais on ne savait pas ce qu'on pouvait faire avec. Et avec cette méthode-là, j'ai pu apprendre, savoir les occuper. D'ici avril, les 60 salariés auront été formés par une société spécialisée. La méthode Montessori est une démarche non médicamenteuse établie selon 13 principes, dont celui de mettre en avant la personne et de la guider vers l'autonomie. Le directeur souhaitait une méthode simple, applicable au personnel aussi bien soignant que non soignant. Elle enseigne au personnel comment faire face à des situations en recherchant tout simplement la solution dans la mémoire des personnes. Et essayer de faire un maximum de choses par les résidents et surtout ne jamais les mettre en situation d'échec. Le but au final est de diminuer l'agressivité chez les personnes, assurer une meilleure prise en charge de chaque patient et leur apporter un plus grand confort de vie. Des réseaux saturés et vieillissants, c'est la conclusion du rapport rendu mercredi 7 mars par une commission parlementaire sur l'état des transports franciliens. Le RER A n'échappe pas à ce constat et représente même un frein, selon certains, au développement économique du secteur et en particulier à Marne-la-Vallée. Le reportage de Louis Vallet de Canal Coquelicot 77. Les RER d'Île-de-France vont-ils enfin être rénovés ? Ce mercredi, une commission d'enquête parlementaire proposait 30 pistes pour améliorer la qualité des transports en commun franciliens. En Seine-et-Marne, tous les regards se portent sur le RER A au bord de la saturation. Le MEDEF Île-de-France réclame depuis longtemps des rénovations sur la ligne. Selon le syndicat, le réseau s'est détérioré faute d'investissements réguliers. Pendant 20 ans, on a laissé les transports en commun en Île-de-France sans investissement. Quasiment sans investissement, alors qu'on savait bien que la population augmentait. On a parlé du RER A, dont les conditions aujourd'hui de fonctionnement ne sont pas satisfaisantes. Des conditions qui devraient s'améliorer. Le STIF, syndicat des transports d'Île-de-France, vient de lancer un plan de renouvellement du matériel roulant sur le RER A. Des rames plus confortables à 2 étages pour remplacer progressivement les anciens trains. Coût de l'opération, pas moins de 650 millions d'euros. Le tronçon de Marne-la-Vallée, qui connaît la plus forte croissance économique et démographique, sera le premier équipé. Le rythme de livraison, c'est 2 rames nouvelles par mois.
ce qui fait qu'à fin 2014, l'ensemble du matériel de la ligne A côté Marne-la-Vallée sera rénové et sera entièrement équipé avec ces rames dites MI09, rames à 2 étages. Le RER A, bête noire des entreprises. Pour Gérard Eudes, président de Seine-et-Marne Développement, le raisonnement n'est pas si évident. La question des transports est évidemment un des éléments d'attractivité globale. J'ai jamais entendu une entreprise me dire je viendrai pas sur le secteur parce que le RER A fonctionne pas. Si à la limite on était dans une logique où tous les RER de la région Île-de-France fonctionnaient bien, sauf le RER A, peut-être que ça serait plus immédiat. Le plan de rénovation globale des transports franciliens devrait coûter environ 11 milliards d'euros. En comparaison, le projet du Grand Paris est estimé, lui, à 22 milliards d'euros. L'acrobranche, toujours à la mode, à l'approche des beaux jours, de nouveaux parcs voient le jour et pas seulement en zone rurale, même les villes s'y mettent. Exemple, dans le Val d'Oise, à Sannois. C'est un sujet de Nani Rogba de VOTV. Pas moins de 6 parcours et une hauteur pouvant aller jusqu'à 30 mètres de haut. Un travail d'élagage de 2 mois aura suffi à éclaircir la végétation et permettre à Ecopark de construire les 90 plateformes qui composent le parcours d'Acrobranche. Le parc a une capacité d'accueil de 180 personnes et est accessible dès l'âge de 3 ans. Le plus, un système de sécurité unique en France qui rend tout risque de chute impossible sur des parcours spectaculaires, avec notamment la première tyrolienne grande vitesse de France. On met un système sur tous les parcours, pour les enfants, pour les adultes, un système qui rend impossible de se décrocher, c'est-à-dire que le risque de chute disparaît, ce qui est très rassurant pour les familles qui vont venir nous voir. Je dirais, c'est pas une activité accidentogène, les parcs aventures, mais avec une vie continue, on sait qu'on ne peut pas tomber, c'est super important aussi pour moi en tant qu'exploitant. Situé en plein cœur de la zone urbaine, le parc est un véritable poumon vert. L'entreprise souhaite toucher un bassin de 900 000 habitants sur une périphérie de 10 km. Après la réimplantation du vignoble et la rénovation du moulin, la commune quant à elle souhaite renforcer l'attractivité de la butte du moulin et faire d'Ecopark un lieu innovant, attractif et proche des habitants. On a 60 hectares de parcs boisés d'espaces naturels sensibles entre la carrière Lambert et je dirais le moulin et la ville, l'autoroute. En fait, les habitants de Sannois, il y a 26 000 habitants, sont très peu nombreux, trop peu nombreux à mon goût, à s'approprier les sous-bois, les circuits de randonnée qui sont dans leur ville, à leur porte. Le pass compris entre 9 et 21 € donnera un accès illimité à tous les parcours pour toute la journée. Et le parc proposera plus de 100 ateliers autour des parcours Acrobranche. Et cette dernière info avant de nous quitter, après une première vente aux enchères organisée lors des Journées du patrimoine par Christie's, le palais abbatial de Royaumont dans le Val d'Oise s'apprête à se débarrasser de 1000 objets supplémentaires. Après l'intérieur de l'édifice, c'est au tour du mobilier, des greniers et dépendances de la propriété d'être vendus. Confiés à l'hôtel des ventes de Senlis dans l'Oise, ces enchères rapporteront sans aucun doute moins que les 7 500 000 € récoltés en septembre dernier. Les estimations des différents objets sont compris entre 10 et 25 000 €. La vente aura lieu les 1er et 12 avril prochains. L'occasion peut-être de garder un souvenir de ce palais destiné à devenir un hôtel de luxe pour séminaires. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Mickey, champion du tourisme. Le parc Euro Disney est la première attraction touristique française. Créé voici 20 ans, Disneyland Paris a généré 50 milliards d'euros de valeur ajoutée pour l'économie depuis son ouverture. Merci encore de votre fidélité à suivre les programmes des télévisions locales d'Île-de-France réunies dans Télif.